Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, ah oui et bienvenue sur mon groupe aussi, hein, Tu craques, tu scrapes. Je vais vous présenter aujourd'hui cette petite carte qui est hyper simple à faire et qui est top, hein, comme vous le voyez. Il y a des petites pastilles à l'intérieur et ça, comme les enfants par exemple, ils en raffolent. Voilà, donc je vais vous montrer comment la faire. Je vais vous montrer l'intérieur aussi. Hop. Voilà, donc comme ça, je sais pas, voilà, je cale avec le téléphone, où vous pouvez mettre à l'intérieur un petit message ou autre décoration selon vos envies. Voilà, donc, hop, donc elle est hyper top, hyper jolie, j'adore. Pour cette carte-là, j'ai utilisé du papier cuvette cassis, d'accord, donc cette couleur-là. Et pour le papier à motif, c'est le papier Série Design Été des glaces qui est super joli, super gourmand. Et je vais vous montrer, je vais la faire avec un autre papier de la même série. Et vous allez voir, on aura un rendu totalement différent. Donc cette carte peut servir donc, pour des anniversaires ou toute autre occasion. Donc là, je vais vous montrer tout à l'heure avec un autre tampon que bon anniversaire. Voilà. Alors, tout d'abord, on va prendre notre papier uni de couleur. Alors, je vais vous montrer au niveau du catalogue, vous voyez quand, comment dire, quand vous choisissez un papier à motif, vous avez ici toutes les couleurs uniques qui peuvent aller avec ces papiers à motif. Donc pour celui-ci, donc c'est le catalogue se finit à la fin du mois. Donc là, les promotions ont commencé à partir d'aujourd'hui sur toutes les fins de série. Donc vous avez BD Bermude, cidre à la cannelle, cuvée de cassis, tomate et vert olive. Je crois que tomate n'est plus au catalogue, je ne l'ai pas retrouvé tout à l'heure. Donc là, pour la deuxième carte, pour la refaire, j'ai pris donc BD Bermude. Voilà, donc j'ai pris mon papier uni. Donc je vous présente ici le massicot de chez Stampin' Up qui est génial, juste génial. Parce qu'il va jusqu'à donc 3,8 sur un côté et de l'autre côté, vous pouvez aller jusqu'à 43 cm, sachant que les papiers à motifs chez Stampin' Up font 30,5 sur 30,5. Et donc, il est hyper précis et pour le ranger, voilà, c'est top. Vous le dépliez. Et ici, vous avez donc deux petits, je sais pas comment on appelle ça, voilà, que vous déplacez, qui vous permettra donc de couper et de plier. De toute façon, je referai un post là-dessus un petit peu plus tard. Je voulais juste vous le présenter parce qu'on va s'en servir. Et donc, c'est à nous. Alors, on va couper un papier uni. Sur 15 cm de large. Donc celui-ci a déjà été utilisé. Ce n'est pas bien grave. Alors, on va le couper donc... Ah non, 12 cm, pardon. Donc on se cale bien en haut. On se met sur 12 cm. De l'autre côté, cocotte, sinon ça va pas aller. Hop. Donc ça, je le garde pour tout à l'heure, ma coupe. Voilà, donc j'ai plié à 12 cm. Donc mon papier à la base faisait 21, 29,7. Donc là, on est sur la base des 29,7 et donc on va la plier en deux. Donc la moitié de 29,7, c'est 14,85 et c'est là que vous allez voir qu'il est hyper précis. Donc là, voilà, je suis à 14,8. Je dépasse un petit peu. Alors surtout, n'oublie pas de remonter ce qui sert à découper parce que sinon, vous allez découper au lieu de plier. Voilà, et donc le plioir.
Attendez, je vois que vous ne me voyez pas très bien. Je vais remonter un petit peu. Je suis vraiment désolée. J'avais pas vu le téléphone comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai plié à 14,85. Et je peux donc venir fermer ma carte. Voilà. Et là, donc, le petit plioir Stampin' Up qui va me servir à venir appuyer. Voilà, pour bien marquer le pli de la carte. On va la mettre de côté. Et maintenant, on va prendre notre papier à motif. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est des glaces, mais au lieu d'être des cônes, et ben, c'est des bâtonnets. Et c'est pareil, ils sont hyper beaux. Et derrière, vous avez un autre motif, mais toujours dans les mêmes tons que celui-ci. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je prends une petite pochette en plastique dans laquelle on va glisser notre morceau de papier. Donc la pochette en plastique fait 14 par 11,5. Donc on va venir couper notre papier à 14. Je suis juste en train de réfléchir. Ouais, c'est bon. Hop. Donc je le mets bien à 14 jusqu'à 11,3. Pourquoi 11,3 alors que la pochette fait 11,5? Tout simplement parce qu'il faut que notre papier rentre dans la pochette. Et vous allez voir, de toute façon, ça ne va pas beaucoup se voir, les 2 mm. Donc, de 14. Et donc, j'ai dit 11,3. Voilà, 11,3. Et je fais donc la même de l'autre côté. Je vais retourner mon papier et je vais me positionner à 11,3 également. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai rajouté un petit papier pour avoir les mesures, en fait. Ce qui est très utile quand vous coupez. Et voilà, à 14. Donc voilà, on a notre petit papier à motif, donc de 14 par 11,3. Donc la pochette, par contre, on va rentrer le papier de façon à ce que quand on va coller, ça se rabatte derrière. Comme ça, c'est cette partie-là derrière qu'on va coller et du coup, le fermoir de l'enveloppe ne va pas se voir. Hop. J'ai du mal à le rentrer, celui-ci. Voilà. Voilà, comme ceci. Et on va mettre nos petites pastilles. Alors, celles-ci sont en fin de série, donc à partir d'aujourd'hui, puisqu'elles font partie du mini-catalogue qui allait de janvier au 31 juin 2021. Vous en avez d'autres dans le nouveau catalogue, d'autres petites pastilles, pardon, avec des couleurs différentes, mais ça reste, voilà, après les goûts, les couleurs, ça se discute pas en général, mais il en existe d'autres au cas où, ne vous inquiétez pas. Je vais venir remplir, hop, voilà, ma petite pochette que je vais venir fermer. Voilà. Donc ici, on a notre devant de carte. Vous voyez, c'est très sympathique. Ah, voilà. Super joli. Donc on est, voilà, on est sur le même principe que tout à l'heure. Et c'est extra. C'est super gourmand. J'adore. Voilà, donc on va se la mettre de côté également.
Alors, on reprend, ah non, c'est pas on reprend, on prend du papier blanc pour faire l'intérieur de notre carte, comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'autre. Donc là, on va venir couper un morceau de 14 par 11,5. Alors, 14 cm. Je vais même essayer de le mettre peut-être plus dans ce sens-là. Voilà. Donc 14 par 11,5. Voilà, donc là je suis à 11,5. Je retourne le papier. Et là je me mets à 11,5. Bon, là je coupe d'en bas, c'est pas bien ce que je fais. Hop. C'est parce que comme mon papier était coupé déjà dans tous les sens. Voilà. Donc voilà mon papier de 14 par 11,5 qu'on va venir insérer dans notre petite carte. On ne va pas le coller tout de suite. Vous allez reprendre votre papier à motif. Et moi, j'ai découpé des bandes de 11,5, de 1,5, pardon, excusez-moi, par 14 cm. Donc je vais reprendre donc 1,5. Est-ce que ça fait bien 14 dans le papier? Je n'ai pas vérifié. Oui, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Hop. Donc 1,5. Donc il m'en faut deux comme ça, hein, deux de 1,5 par 14. Là, je me mets bien à 1,5. C'est pas de ce côté-là que j'aurais découpé. Je vais me tromper, c'est de ce côté-là, pardon. Voilà. Par 14. On va couper. Moi, je vais couper ma bande en entière. C'est pas bien grave. J'aurais peut-être même dû couper dans l'autre sens. Ça aurait été peut-être plus pratique, cocotte. T'as les deux sens. Sans le massicot. Voilà. Et ensuite 14 cm. J'enlève mes papiers. Et pareil sur celui-ci, 14. Et ben on va refaire un bout. J'ai été trop vite. « 1,5 ». Là, je vais le maintenir, c'est de ma faute. Voilà, donc là, j'ai mes deux bouts de 1,5 par 14. Je vais prendre ma petite carte blanche, là, le massicot, hop, on le reprendra tout à l'heure. Alors, voici la colle Stampin' Up, donc c'est pareil, elle est super. Si vous allez voir, il ne faut vraiment pas beaucoup de colle pour que ça tienne. Donc, je vais déjà, hop, mettre sur les deux. Et je vais venir coller ma bande. Alors, ce qui est bien avec cette colle, c'est que tant que vous n'appuyez pas, vous arrivez toujours
à bouger votre papier pour bien... Ah non, je le mets là. Vous voyez bien là, ouais, pour bien caler votre papier. Tant que, vous voyez, ça bouge. Voilà. Là, je suis bien. J'appuie. Idem avec l'autre. Celui-ci, j'ai envie de le mettre comme cela. Voilà. Et ensuite, je vais venir positionner du coup mon fond de carte qui va nous permettre d'écrire un petit message si on le souhaite. Ou sur l'autre côté, vous pouvez également, si vous souhaitez, coller une photo. Hop, il y a un peu trop. Coller une photo ou autre, hein, comme vraiment, c'est comme vous le souhaitez, selon vos envies. Vous voyez, on vient la placer également. On essaye de centrer à peu près. Voilà. Et on appuie. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait notre forme de carte. Donc notre intérieur de carte est fini. Maintenant, on va venir coller notre petite pochette sur le devant de la carte. Donc même principe, on utilise la colle. Donc il n'en faut vraiment pas beaucoup. Hop, je remets juste un petit peu là. Hop, voilà. Et même principe, on va venir centrer. Là, à mon avis, je suis pas trop mal. Et j'appuie. Forcément, avec les petites paillettes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour appuyer. Mais dans ces cas-là, on les bouge un petit peu. Voilà. Pour nous permettre d'appuyer. Voilà. Donc voilà, donc notre carte qui est bientôt terminée, vous allez le voir, et ben ça donne un autre rendu qu'avec la cuvée de cassis. On va maintenant donc reprendre notre papier uni, notre massicot, et là on va venir découper un morceau donc couleur unie de 6 cm par 3 cm. Donc là je vais juste vérifier que j'en ai bien 3. C'est bon. Alors, donc je vais venir couper 6 cm. Même peut-être un petit peu plus du coup sur celui-ci parce que le message est un peu plus grand que le premier. Faites voir. On va regarder ça tout de suite. Notre message, il fait... Ah bah si, notre message, il fait toujours 5 cm à peu près. Et en largeur, par contre, il fait 2. Et ben, non, on va juste... Donc, on va couper un petit peu plus grand. On va le couper à 7 cm. 7 cm par 4, celui-ci. Je vais refaire sur un autre bout. On va le faire un petit peu plus grand. Le message est plus grand. Alors, 7 cm par 4. Voilà, 4. Voilà. Donc là, on a notre morceau de 7 cm par 4.
Et sur notre papier blanc, eh ben, on va couper du coup 6 cm par 3. Donc on va faire 1 cm de moins. « 6 cm. Je dois les avoir les 3 là. Je vais couper comme ça. Hop. Toutes les chutes sont donc réutilisables. 6 cm. On ne jette rien du tout. Ce qui est très utile quand on veut faire, voilà, des petits morceaux pour nos messages. Donc, voilà, donc j'ai dit 6 cm par 3. Voilà. Comme ça, notre message va bien rentrer dedans. Et vous voyez, quand on va les superposer, et ben, ça fait super joli. Donc, au niveau du message, étant donné que c'est des glaces et que c'est très gourmand, je vous ai choisi ce set de tampons, ce petit message, que ta journée soit délicieuse. Donc ce set de tampons parfum de fraise et qui va très très bien avec notre papier été des glaces, pardon. Alors, que ta journée soit délicieuse. Je l'avais tout à l'heure, voilà, je l'ai posé là. Hop. Donc le massicot, on n'en a plus besoin. On enlève. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 petits morceaux de papier. Alors, je place ma feuille correctement. Voilà, c'est moi qui le mets comme ça. Hein. C'est juste pour... Hop. Alors, on va utiliser l'encre Memento noir pour notre petit message. Donc, il nous faut un bloc tampon. Donc, vous voyez, ils sont super bien. Ils sont transparents, ce qui permet donc de voir où est-ce qu'on positionne le message. Je vais vous montrer comme ça. Voilà. De positionner le message très facilement. Les tampons sont en résine et non pas en silicone, donc ce qui fait qu'ils ne s'effritent pas et surtout quand vous appuyez, ils ne s'aplatissent pas également. Donc ils sont vraiment très solides et ils sont juste lavables, vous allez voir, un petit coup de chamoisine dessus, un petit peu humide et vous pouvez ranger votre tampon. Et au niveau du bloc tampon, ce qui est bien également, c'est qu'ils sont incurvés vers l'intérieur, ce qui permet une très très bonne prise en main à ce niveau-là. Voilà, donc je prends mon message. Voilà. Donc je vais vous montrer. Hop, vraiment délicatement faire des bisous avec l'encre. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr, un petit peu comme moi, hein, je vous rassure, je vais venir essayer sur ma feuille. Et ben voilà, c'est génial. Ça fonctionne très très bien, comme vous avez pu le voir. Donc des fois on a des petits doutes. Il vaut mieux faire un essai sur le côté, sur notre papier brouillon, que de louper notre petit message et de recouper un petit bout de papier. Voilà. Alors, je replace ça. On va essayer de le centrer correctement. Je pense être pas trop mal. Voilà. On appuie légèrement et on relâche. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis 2 jours, mes papiers restent collés. Mais c'est pas grave. Voilà. Et comme je vous expliquais, la petite chamoisine, juste pour venir nettoyer le tampon et le bloc. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ranger le tout. Je ferai tout à l'heure. Voilà. Donc là, voilà. On a inscrit notre petit message. Surtout, enfin moi je fais comme ça, hein, vous faites comme vous voulez, mais je referme systématiquement les encres parce que j'ai eu de très très mauvaises surprises d'avoir mes cartes qui tombaient sur les encres. Donc forcément les cartes sont loupées, on n'a plus qu'à les refaire. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Donc maintenant on va venir coller notre petit message sur notre papier de couleur. Voilà. Donc pareil, on centre.
Tant qu'on n'a pas appuyé, ça ne se fixe pas. Je pense que je ne suis pas mal. Voilà. Hop. Vous voyez notre petit message. Et maintenant, nous allons venir le fixer sur notre carte. Alors là, j'ai décidé d'utiliser justement pour pouvoir faire passer ensuite le fil, d'accord, pour fermer la carte. Donc j'ai décidé de prendre des pastilles dimensionnelles 3D, ce qui vous permet, vous allez le voir, je vais vous montrer, de laisser un petit jour pour pouvoir passer la ficelle. Je suis vraiment désolée si des fois vous ne voyez pas correctement. C'est la première vidéo, n'est-ce pas? Et du coup, j'ai un petit peu de mal à savoir si je suis bien positionnée par rapport à ma caméra. Voilà, donc moi j'en mets 6. Je pense que 4 devrait suffire, mais je préfère être sûre. Donc ensuite, on enlève les petites pastilles. Je vais vous montrer ensuite hein, les petites pastilles dimensionnelles. Voilà. J'enlève mes petites pastilles. Voilà, vous voyez ces petites pastilles dimensionnelles comme ceci. Voilà, qui se vendent chez Stampin' Up. Vous en avez 300 dedans. Donc vous avez 3 blocs de 100. Donc c'est super. Pour donner du relief, c'est génial. Hop, alors. Du coup, je vais prendre ma ficelle. Donc là, j'ai juste pris de la ficelle blanche. J'ai pas pris de ruban. Parce que je trouvais qu'avec le bleu, c'était très joli comme ça. Alors, je l'ai doublé. Ça nous fera peut-être un nœud un petit peu moins gros, enfin un petit peu moins grand, on va dire, que l'autre carte. Voilà. Nous allons positionner notre ficelle. Et ensuite, on va venir poser notre message. Voilà. Hop. Et voilà, on va venir fermer notre carte. Alors ça va être le grand moment de solitude pour moi. Le nœud. Avec un peu de chance, ça va bien se passer. Et bien, ma foi, on s'est bien débrouillé. Et voilà, donc vous avez votre petite carte qui est terminée. Et vous voyez, elle est super sympa. Et là, ça change un petit peu justement de ce qu'on disait tout à l'heure, de ce que je vous ai montré. On peut se servir de ces petites pastilles et de ce petit système de cartes, non pas seulement pour les anniversaires, mais également juste pour une occasion voilà, de faire plaisir à quelqu'un. Elles sont super belles toutes les deux. Et on va se remontrer l'intérieur du coup des cartes. Voilà, de quoi faire plein de petits. Hop, on va les mettre comme ça. Plein de petits messages. Voilà, j'espère que cette petite carte vous a plu. Je vous mettrai en détail tout ce que j'ai utilisé, ainsi que les dimensions si vous voulez la refaire. Je vous ferai tout un descriptif un petit peu plus tard dans la semaine. Voilà, j'espère que cela vous a plu et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. À bientôt.